夢があるんだ。夢ですか？そう。そんなクソ呪術界をリセットする。だから僕は教育を選んだんだ。強く里い仲間を育てることを。ああ、そうか、そうだな。そうかもな。五条悟、呪術高専で1年を担当してる。やめだ。ゆらゆら。先に行く。せいぜい頑張れ。釘崎野原、喜べ男子。こう言ってんよ。虎杖、みんなに伝えて。悪くなかった。と俺は大きな何かの歯車の一つに過ぎないんだと思う。錆びつくまで呪いを殺し続ける。 Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Ah là là, c'est fou que je prononce cette phrase devant vous aujourd'hui. Dites-vous que j'ai commencé YouTube avec Jujutsu Kaisen et l'attaque des titans. À la fin de l'attaque des titans, on était 50 000 et aujourd'hui, à la fin de Jujutsu Kaisen, on est presque 100 000. Ça me fait trop bizarre de me dire que ces deux œuvres sont terminées aujourd'hui. Nous disons donc adieu à Yuji, Megumi et Nobara. Le rêve de Gojo Satoru est finalement devenu réalité. Une nouvelle société d'exorcistes forts et intelligents voit le jour. Akutami, pour nous dire au revoir, nous fait un doigt d'honneur à la dernière page du manga. Bon, je rigole, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont été déçus par la fin. Et pour être honnête, moi aussi, je suis pas mal déçu. Je vais essayer de vous expliquer ce chapitre au mieux. Il y a encore beaucoup de mystères dans l'histoire qui restent irrésolus, mais nous allons tenter de comprendre le message final de Jujutsu Kaisen. On va parler des dernières paroles de Gojo, de la décision finale de Sukuna et de la signification de cette dernière page. Je vous donnerai en fin de vidéo mon ressenti sur la fin et mon avis global sur l'œuvre. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. On va couvrir Bleach durant le mois d'octobre et je n'ai pas fini de parler de Jujutsu Kaisen. Venez aussi sur Twitch, on essaie de passer ascendant sur Valo tous les soirs et c'est du haut niveau. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre 271 commence avec la dernière mission du trio. Nobara, Yuji et Megumi reprennent le cours de leur vie en tant qu'exorcistes. Nobara explique qu'elle ne trouve aucune marque maudite sur la jeune femme. Rappelez-vous que cette jeune femme est victime d'une malédiction. Le visage de son fiancé a changé, mais uniquement pour elle. Megumi explique que le responsable est sûrement un exorciste éveillé de la traque mortelle. Le trio établit alors un plan afin de mettre la main sur le responsable. Le trio est de retour à son énergie du début et ça fait plaisir à voir. Megumi utilise les 10 ombres pour la première fois depuis que Sukuna n'est plus dans son corps. Bon, on l'a pas vu, mais Megumi a très certainement atteint le plein potentiel de sa technique. Et oui, Potential Man est de retour. Il semblerait que Sukuna a permis à Megumi de développer au maximum la technique des 10 ombres. Rappelez-vous que Kusakabe expliquait à Yuji qu'il était si fort parce que Sukuna avait utilisé un Jujutsu de très haut niveau dans son corps. Et bien pour Megumi, la même chose est appliquée. C'est peut-être encore plus réel pour ce dernier parce que Sukuna a réellement utilisé toute sa puissance dans le corps de Megumi. L'extension du territoire de Megumi où il invoque plusieurs Makora est ainsi complètement plausible et imaginable. Megumi a de quoi devenir le nouveau Gojo. Il pourrait vraiment devenir l'exorciste le plus puissant de cette nouvelle société. Pour revenir au chapitre, le trio réussit à capturer le responsable de la malédiction et il semblerait que ce maître des fléaux était tombé amoureux de la jeune fille. Il regrette ses actions mais c'est la seule solution qu'il a trouvée pour l'approcher. Yuji décide d'avoir une conversation avec ce dernier. Les paroles du maître des fléaux rappellent à Yuji une conversation qu'il avait eue avec Gojo Satoru. Et cette conversation est en réalité très importante. Dans l'illustration du chapitre, Akutami nous montre que le rêve de Gojo est devenu réalité. Il cite ces mots déclarant qu'une nouvelle société d'exorcistes forts et intelligents voit le jour. Gojo souhaitait créer une nouvelle société où plus personne n'aurait à être seul. Rappelez-vous que la société d'exorcistes telle que Gojo l'a connue n'a créé que des monstres. Geto Suguru, Toji Zenin et même Gojo Satoru lui-même. Une société où on souhaite exécuter des enfants innocents tels que Yuta et Yuji. Une société qui pousse deux sœurs à s'éloigner. Une société qui ne met l'accent que sur la puissance et l'énergie occulte. Mais aujourd'hui, tout cela est différent. Plus personne n'aura à être seul. Et je pense que c'est ce que Yuji induit lorsqu'il déclare au maître des fléaux: ce n'est pas comme si tu allais te faire exécuter. Lors du flashback de la conversation entre Gojo et Yuji, Yuji déclare
qu'il pensait qu'il allait changer de corps avec Gojo durant l'entraînement. Gojo demande alors à Yuji s'il n'en a pas eu assez de Gojo Satoru. Par cette phrase, je pense que Gege s'adresse directement aux fans de Gojo qui attendent son retour depuis littéralement un an. Et à cette question, les fans répondent non, bien entendu. Gojo explique qu'il souhaite que ses élèves poursuivent son rêve si quelque chose lui arrive. Mais Gojo sait que s'il n'est plus là, ses élèves atteindront des niveaux que lui-même n'a jamais atteints. Gojo souhaite qu'au moins l'un d'entre eux l'oublie et développe une force et intelligence complètement différentes et supérieures à la sienne. Yuji ne comprend pas trop ce que Gojo veut dire. Il déclare qu'il ne pourra jamais l'oublier. Mais ce que Gojo dit ici est très important. Depuis le début du manga, Gojo est une référence de puissance pour absolument tous les personnages. Tout ira bien tant que Gojo Satoru est présent. Il est le plus rapide après Gojo Satoru. Personne ne peut arrêter ce coup sauf Gojo Satoru. C'est le plus intelligent après Gojo. Voilà les phrases que les personnages ont constamment en bouche dans Jujutsu Kaisen. Gojo a été réifié par la société d'exorcistes. Il n'est plus vu comme un être humain, mais comme une arme, une puissance absolue. Gojo souhaite qu'un jour, il ne soit plus la référence de puissance. Ce qui est tragique, c'est que pour que ses élèves le surpassent, il faut que Gojo ne soit plus là. Il faut qu'il n'y ait plus cette référence pour que ses élèves puissent le dépasser. Il faut que la puissance s'émancipe de Gojo Satoru. C'est vraiment très tragique pour le personnage. C'est comme si dès l'épisode 6, lorsque Gojo a annoncé qu'il avait un rêve, il avait annoncé par la même occasion sa future mort. Il souhaite qu'une puissance s'émancipe complètement de la sienne. Yuji déclare que Gojo a l'air timide. Mais Gojo affirme que c'est de la confiance. C'est la confiance de Gojo envers ses élèves. Il déclare à Yuji « J'en attends beaucoup de toi ». Pour Gojo, Yuji incarne cette puissance qui doit être différente de la sienne. Une puissance qui pourrait faire des choses dont lui-même n'était pas capable. De retour au temps présent, Yuji déclare au maître des fléaux « J'en attends beaucoup de toi » avec un grand sourire. C'est ainsi qu'on comprend que personne ne sera laissé derrière. Des individus qui commettent des erreurs ne seront pas abandonnés pour créer des cas similaires à Geto Suguru. Yuji a réussi à sauver Megumi et en ce sens, Yuji est devenu ce que Gojo a toujours souhaité. Yuji aurait pu sauver Geto. Il aurait pu faire ce que Gojo n'a pas pu faire. À la fin de la mission, Nobara demande à Yuji ce qu'il compte faire avec le dernier doigt de Sukuna. Ce dernier répond alors que cette relique n'est plus dangereuse. Mais qu'est-ce que Yuji veut dire par là? Nous avons alors une conversation entre le roi des fléaux et Mahito. Étant donné que Mahito est l'incarnation de la mort, en effet rappelez-vous, on nous expliquait que la mort est un miroir pour les êtres humains et Mahito est ce miroir. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, il y a cette idée de cycle de l'âme tirée du bouddhisme. Le frère jumeau de Sukuna s'est réincarné en Jin Itadori. Jogo expliquait que Dagon n'était pas vraiment mort et qu'il finirait par se retrouver. Mahito explique ainsi qu'ils sont dans un vestige où les âmes se retrouvent avant de se réincarner. Mahito confronte directement Sukuna, déclarant qu'il mentait aux autres et à lui-même. Comme vous le savez, Sukuna prône l'hédonisme et le fait de vivre uniquement pour soi, sans réel objectif. Mahito est bien placé pour comprendre cette idéologie, car lui aussi disait que la morale est subjective et qu'il faut vivre uniquement selon ses envies. Mahito a le pouvoir de lire en l'âme de ceux avec qui il connecte. Par conséquent, il sait en réalité qui est Sukuna, et il déclare que c'est un menteur. Sukuna cherchait en réalité la vengeance. La vengeance contre ceux qui ont persécuté l'enfant maudit qu'il était. Cette déclaration est intéressante, mais ouvre encore plus de questions. Pourquoi Sukuna est né maudit? Qui l'a persécuté? Pourquoi est-il un ange déchu? Personnellement, je crois en ma théorie concernant Tengen et Sukuna qui expliquerait pourquoi Sukuna est né maudit. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Seulement Sukuna répond qu'il avait en réalité deux choix qui s'offraient à lui. Un des choix est incarné par Uraume et l'autre par une femme dont on ne connaît pas l'identité. C'est peut-être la mère de Sukuna. Sukuna déclare qu'il avait peur que sa propre malédiction le consume. Sukuna avoue que s'il y a une prochaine fois, ce serait intéressant de choisir l'autre option. On voit qu'il console Uraume enfant, ce qui induit également pas mal de choses. Uraume était sûrement un enfant maudit et indésirable comme Sukuna. Sukuna s'est revu en lui et l'a pris sous son aile. Je le vois un peu comme Akuzabuza. Sukuna s'en va alors avec Uraume et Mahito déclare qu'il s'est ramolli. Sukuna explique que c'est le cas parce qu'après tout, il a perdu. Et oui, Sukuna s'en va vers le nord, devenant une nouvelle personne. Cela nous rappelle ce que Nanami avait dit concernant la mort d'un individu. Si tu souhaites devenir une nouvelle personne, va vers le nord. Si tu souhaites revenir à ce que tu étais, va vers le sud. On comprend alors que Gojo est allé vers le sud car il n'est pas revenu à la vie. Le sud, pour lui, correspond à ses années de jeunesse. Ses années avec son meilleur ami, Geto Suguru. Mais vous devez vous dire, aller vers le sud semble complètement différent du personnage qu'est Gojo Satoru. Nous l'avons vu affirmer sa victoire, nous l'avons vu revenir face à Toji. Pourquoi choisir quelque chose d'aussi pessimiste que d'aller vers le sud? Est-ce que Gojo n'est pas supposé aller vers le nord? Le nord, c'est le positivisme. Et Sukuna, au contraire,
contraire, ne devrait-il pas aller vers le sud, incarnant ainsi le négativisme? Eh bien, Gege pose un reverse très intéressant. Gojo depuis son enfance a été mis sur un piédestal. C'est l'honoré des cieux. Lorsqu'Aibara est mort, Nanami disait que Gojo devrait faire toutes les missions comme s'il n'était pas humain, comme si c'était une sorte de divinité. Gojo a été considéré comme une arme par la société d'exorcistes. Personne ne l'a réellement compris. Je prépare une grosse vidéo d'ailleurs sur Gojo, il y a pas mal de choses à dire encore, donc abonnez-vous. Et c'est justement pour cette raison que Gojo devait mourir. Sukuna, au contraire, est allé vers le nord. Il est né maudit et indésirable, mais malgré tout, les paroles de Yuji ont réussi à le faire changer. Le combat Yuji contre Sukuna était vraiment un combat d'idéologie. Yuji a montré l'amour à Sukuna, car après tout, il a réussi à le vaincre grâce à ses amis. Megumi et Nobara l'ont soutenu. Yuji n'est pas seul, et c'est un point important pour lui depuis le début. Il se bat avec et pour les autres. Sukuna a ainsi été sauvé d'une certaine manière par Yuji Itadori. Bon, la fin de Jujutsu Kaisen, finalement, qu'est-ce que ça vaut? Je dirais que les faits ne sont pas mauvais en soi, mais l'exécution est très mauvaise. Il y a encore énormément de mystères et d'intrigues qui ont été ouvertes sans réelle conclusion. Quel est le nom du territoire de Yuji? Pourquoi y avait-il une colonne vertébrale dans l'extension du territoire de Megumi? Que vont devenir les barrières de Tengen qui protègent les humains des fléaux? Que vont devenir les derniers joueurs de la traque mortelle? Le monde va-t-il réagir suite à la découverte de l'énergie occulte et des exorcistes? Qui est cette femme? Est-ce que c'est Kenjaku avec Takaba? Ainsi, Jujutsu Kaisen se termine avec énormément de questions. Et c'est ce qui rend cette fin assez frustrante. Mais finalement, qu'est-ce que raconte l'histoire de Yuji Itadori? Eh bien, le message final de ce manga reste très intéressant. Akutami n'a pas écrit un shonen comme les autres, car Jujutsu Kaisen est très réaliste. L'idée de cycle et de réincarnation donne une tournure inédite à l'œuvre. Le mal existe dans le monde, mais malgré tout, la vie mérite d'être vécue. Voilà le message de ce manga. C'est ce que Yuji expliquait à Sukuna. Les moments ordinaires de la vie, malgré la souffrance, font qu'elle mérite d'être vécue. Un jour, Maito et Jogo seront de retour. Maito attend simplement le moment où il sera réincarné. Dès lors, de nouvelles victimes devront souffrir des actes de ces fléaux. Les victimes seront réincarnées également, et malheureusement, elles devront souffrir à nouveau. On peut prendre l'exemple de Jin Itadori, qui auparavant a été mangé par son frère et qui s'est réincarné pour être le joujou de Kenjaku. Mais malgré cette souffrance, Jin était heureux d'avoir eu Yuji. Par les souvenirs que les individus laissent derrière eux, la vie mérite d'être vécue. Voici le message final de Yuji. Actuellement, le monde de l'exorcisme va faire face à de nombreux problèmes. Ils auront toujours des fléaux à combattre, mais tant qu'ils seront soudés, ils réussiront toujours à trouver des solutions pour vaincre le mal du monde. La solution durable est celle de Yuki concernant le fait de supprimer l'énergie occulte. Mais sans cela, c'est la même histoire qui se répète encore et encore. On pourrait imaginer plein de futurs possibles concernant la suite de l'histoire avec toutes les intrigues présentes, mais Akutami nous laisse avec notre propre imagination. On reste quand même sur notre fin, et je pense qu'Akutami doit avoir des raisons personnelles qui l'ont obligé à terminer l'histoire aussi rapidement. Le récit l'a peut-être même dépassé. Personnellement, je mettrais un 4 sur 10 à la fin de Jujutsu Kaisen et un 8 sur 10 au manga en général. J'attends avec impatience la saison 3 et l'animation du combat Gojo vs Sukuna. Je pense que l'anime nous fera vibrer encore une fois. Il y aura sûrement des ajouts, notamment sur le passé de Sukuna. Merci à Akutami pour cette œuvre qui nous aura fait rêver pendant plus de 6 ans. Merci à vous qui avez suivi mes reviews sur Jujutsu Kaisen pendant plus de 2 ans. Dans la dernière page du manga, nous voyons au milieu de la forêt une petite construction et à l'intérieur, on retrouve le dernier doigt de Sukuna. Et si un jour, un exorciste malveillant souhaitait, une fois de plus, faire revenir le plus fort de l'histoire. Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi quelle note vous mettez à la fin de Jujutsu Kaisen, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. En tout cas, c'est que le début pour cette chaîne, ne vous en faites pas, il y aura des vidéos tous les dimanches comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch si vous avez des propositions de manga à me faire. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.